Flutterflow accélère déjà la partie création d'applications mobiles, mais dans cette vidéo, je vais te donner 7 astuces qui vont te rendre encore un peu plus efficace dans l'utilisation de cet outil. Allez, c'est parti. Ok, première astuce pour gagner du temps avec Flutter, c'est le widget style. Donc le widget style consiste à définir des styles par rapport à chaque widget. Donc pour faire ça, par exemple, je vais prendre cette icône-là. Si je sélectionne cette icône-là et que je veux l'utiliser en tant que style, donc je vais cliquer sur Theme Style Unset et puis je vais cliquer sur Create Widget Style. Ensuite, je vais créer sur Create Widget. Donc ce sera un icône dans mon cas, mais ça peut être également un texte, un bouton. Donc bref, vous avez toutes les widgets qui peuvent être stylés à ce niveau-là. Donc ça peut être un formulaire, mais ça peut être également un layout ou un base element. Donc je vais créer sur Create. Il faut que je lui donne un petit nom. Donc icône green par exemple. Donc, je vais cliquer sur Create. Ce qui me permet d'avoir quelque chose comme ça. Donc là, je peux par exemple mettre la couleur en vert. Et si je sauvegarde et que je reviens ensuite au niveau de ma page et que je sélectionne mon nouveau style, là maintenant mon icône il devient vert. Donc là, comme j'ai un autre icône qui est également présent sur la page, je peux également le styler avec icône green. Donc c'est l'équivalent en fait pour les développeurs web des feuilles de style CSS. Ça veut dire que en fait, lorsque vous avez défini votre style de widget et que vous avez changé d'avis par rapport à la couleur de celle-ci, donc là par exemple je vais mettre plutôt rouge à la place. Tous les widgets qui utilisent ce style-là, en fait, ils vont être impactés par la modification que vous aurez fait. Donc le gain de temps est énorme parce que en un seul endroit, vous allez pouvoir changer la couleur de tous les widgets que vous avez stylé avec ce widget style-là. Et l'avantage, c'est que derrière, en fait, si jamais votre client ou même vous-même, vous changez de choix par rapport à la couleur initiale, ça se fait à un seul endroit. Deuxième astuce qui va vous permettre de gagner du temps. Quand on fait du développement, une des choses qu'il faut savoir, bon pas uniquement du développement, mais de manière générale en termes de UX, interface utilisateur, il faut avoir une certaine consistance au niveau de votre application, donc que ce soit au niveau des écrans ou également au niveau des pages. Donc avec Flutterflow, pour définir les espaces entre les différents éléments, il y a ce qu'on appelle le padding. Donc le padding, lorsque vous sélectionnez votre widget, il y a une propriété qui s'appelle le padding qui va vous permettre de définir les espaces qui vont se trouver soit en haut, donc le T c'est pour top, le B c'est pour bottom, le L c'est pour left, donc gauche, et le R c'est pour le right. Donc si vous voulez de l'espace entre vos différents widgets, vous allez mettre des valeurs au niveau de cette configuration-là. Il existe une autre manière de définir les espaces entre vos différents éléments, et tout ceci à un seul endroit. Donc c'est surtout si vous utilisez le widget colonne. Donc le widget colonne, par exemple si j'utilise le widget colonne qui est là, cette valeur-là c'est le item spacing, et avec le item spacing en fait vous allez pouvoir définir une valeur uniforme entre tous vos écrans. Donc là je mets 8. Donc l'espace entre chacune de mes widgets à l'intérieur de la colonne, elle va être égale à 8. Donc quand je dis espace, c'est l'espace vertical et pas l'espace horizontal. Donc si je mets un peu plus grand, je mets 12 par exemple, là vous voyez que les éléments en fait, ils se rapprochent ou ils s'éloignent les uns des autres. Donc là je mets 20, ce qui me fait avoir un écran qui contient exactement en fait la taille de tous les éléments qui sont à l'intérieur. Troisième astuce pour gagner du temps avec Flutterflow, c'est de donner des noms à vos widgets.
là sur l'exemple de page que vous voyez à l'écran, on a plusieurs widgets. Donc il y a le widget diet qui correspond à une colonne et qui a un nom qui s'appelle diet tile. Pareil pour allergen tile et disliked tile. Donc l'avantage d'avoir des widgets qui sont nommés déjà, c'est pour vous, c'est que vous allez retrouver facilement le widget qui correspond à votre écran. Donc c'est une des bonnes pratiques également qui est récupérée du monde du développement, en fait, c'est de bien nommer les différents composants de votre écran. Donc entre autres ici c'est des widgets, ne pas juste donner des noms génériques. Comme ça va vous permettre de vous repérer plus facilement au niveau de votre application. Et plus tard, si vous avez besoin de faire des manipulations au niveau de votre widget, en fait, vous allez savoir exactement à quel widget correspond la modification que vous souhaitez faire. Une des règles qui est tirée également du monde de développement, c'est le principe DRY pour Do Not Repeat Yourself. Donc, quand je parle de Do Not Repeat Yourself, j'entends par là la notion de réutilisation. Donc, ce que vous voyez à l'écran là, donc on a plusieurs widgets, la widget réservation, question et nous contacter. Donc, si vous regardez ces widgets-là, vous allez probablement constater qu'il y a quelques ressemblances entre chacune de ces widgets-là. Donc, ça doit tilter directement dans votre esprit que, en fait, il est possible en fait de réutiliser un widget pour créer ces différentes widgets là. Donc avec Flutterflow, on fait ça à l'aide de ce qu'on appelle un component. Donc pour créer un component, c'est facile. On sélectionne le widget en question, donc le widget racine. Hop, là par exemple, ce que je veux utiliser comme widget, c'est celui-là. Ce qu'on fait, hop, clic droit et on clique sur Convert to Component. Donc je vais le nommer widget component. C'est pas très original, mais c'est pour l'exercice. Et avec ceci, je vais pouvoir en fait paramétrer mon component. Donc pour cela, je vais par exemple pour mon conteneur lui donner une valeur en paramètre. Donc pour cela, je vais définir un nouveau paramètre que je vais dire color. Hop, je vais mettre une valeur par défaut à rouge. Confirme. Et ensuite, également en paramètre. Create new paramètre, icône. Confirme. Et ensuite, le texte également, je vais le mettre en paramètre. Je vais créer nos component title, paramètre. Et ensuite, un subtitle également en paramètre de mon component. Subtitle. Et pareil, je vais mettre une valeur par défaut, confirme. Une fois que j'ai défini mon component, si je reviens à ma page, hop, reuse page. Donc là, maintenant, j'ai un truc qui est vide parce que là, ce widget-là, maintenant, c'est un widget component. Donc, pour modifier le contenu de ce widget component-là, je vais, en fait, comme j'ai accès maintenant aux paramètres du widget, je vais sélectionner les bonnes valeurs que je veux mettre. Donc là, je sélectionne la couleur. Ensuite, je sélectionne le titre, réservé. Ensuite, je mets le subtitle. N'oubliez pas de réserver. Et ensuite, je vais pouvoir sélectionner mon icône qui va correspondre à une montre hour. Ah, c'est pas hour, c'est time. On va mettre time ici. J'arrive pas à retrouver la plaque. Et
le problème, c'est que en fait, pour l'icône, il faut également lui donner un certain nombre de valeurs, notamment la taille. Je vais mettre 40, ainsi que la couleur blanche. Donc pour les autres, si on fait la même chose, je vais dupliquer ce component qui est là. Ensuite, je vais mettre du bleu à la place. Hop, bleu. Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça, c'est la couleur de l'icône. C'est la couleur rouge que je vais mettre en bleu. Ensuite, pour le texte, je vais mettre des questions. Et ensuite, posez-les ici. Et enfin, pour l'icône, j'ai juste à sélectionner, pas la color, mais le time order. Donc, c'est quiz. Hop. Et voilà, j'ai créé, en fait, à partir d'un seul endroit, à partir d'un component, je suis maintenant capable de reproduire à volonté le même format avec des couleurs, avec des titres différents. Je vous laisse faire le reste. J'enfonce peut-être des portes ouvertes avec cette préconisation-là, mais c'est bon quand même de le rappeler. En fait, il s'agit tout simplement d'organiser vos différents composants et pages à l'aide des répertoires. Donc pour cela, en fait, Flutterflow va vous permettre de créer tout simplement des répertoires. Donc là, c'est Add Folder, Rename Folder. Et la préconisation, c'est de créer des répertoires par feature. Donc là, par exemple, j'ai un répertoire Meals qui va correspondre à ma feature, mes fonctionnalités Meals. Onboarding, c'est tout ce qui est écran d'accueil. Profil, c'est tout ce qui est trait profil. Et juste en dessous, on a un répertoire dédié pour Component. Donc ça, c'est une façon de faire. On aurait pu également avoir un répertoire Component directement dans le profil. En fait, tout dépend vraiment de la structuration de vos différentes pages, mais l'idéal, c'est de regrouper en un même endroit les components et les pages qui ont un même sens fonctionnel. Quand je dis fonctionnel, en fait, qui vont être affichés de la même manière, qui vont être regroupés également de la même manière au niveau de vos écrans. Si vous voulez également gagner du temps avec Flutterflow, n'oubliez pas d'apprendre par cœur les raccourcis. En fait, pour avoir tous les raccourcis, il suffit juste de cliquer sur le bouton qui est là. Donc pour Windows, je pense que l'icône elle sera différente, mais en cliquant là, vous avez à voir tous les raccourcis qui sont disponibles. Donc ça vous évite en fait de perdre du temps à essayer de cliquer et glisser, alors que vous allez pouvoir faire tout cela en un clic. Par exemple, si je veux rajouter une action sur ce bouton-là, je sélectionne le bouton en question et je fais clic sur commande A et directement en fait j'ai l'écran d'ajout d'action qui s'affiche. Si je veux dupliquer, c'est commande D. Vous voyez, commande Z. Donc ça va vous permettre en fait de gagner beaucoup de temps. En plus, il n'y en a pas beaucoup. Donc je vous conseille beaucoup de les apprendre par cœur. En fait, comme ça, ça va vous éviter de faire des clics à gauche, à droite. Et ça va vous permettre tout simplement d'être le plus efficace possible lorsque vous utilisez Flutterflow. Toujours pour gagner en efficacité, il existe une commande magique qui s'appelle le command palette. Donc pour afficher le command palette, dans le raccourci, vous allez tout simplement pouvoir l'identifier. Il est où? Il est juste mis en premier. Donc sur Mac, c'est commande K. Je pense que sur Windows, ça doit être contrôle K. Donc si vous appuyez sur les touches combinées commande plus K, vous allez avoir un pop-up qui s'affiche. Et ce pop-up là, en fait, c'est un commande magique qui va vous permettre de faire tout et n'importe quoi. Donc, add page, par exemple, add page, qui va vous permettre de créer tout simplement une page, commande K pour cut widget, ou encore, en fait, il y a plein de choses qui est possible. Il peut vous permettre également d'accéder directement à une de vos pages, par exemple, About Us. Hop.
je clique dessus et j'accède directement. Donc si vous avez commencé à travailler sur votre projet, que vous commencez à avoir plein de pages, donc vous commencez à connaître le nom des pages, vous n'avez quasiment plus à utiliser votre souris pour glisser, mais vous allez juste utiliser la commande K et ça va vous permettre d'accéder directement à la page que vous voulez.